Une motion de censure est envisagée contre Laporta suite à son incapacité d'enregistrer Dani Olmo auprès de la Liga. Ça devient très compliqué cette histoire d'inscription de Dani Olmo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Tout d'abord, bonne année à tous mes abonnés. Je vous souhaite tous les meilleurs, qu'Allah vous accorde sa grâce. Donc, comme vous le savez, depuis un moment, on parle de Dani Olmo. C'est la honte du siècle en fait. Tu achètes un joueur à 50-60 millions d'euros, tu n'es même pas capable de l'inscrire pour une deuxième partie de la saison. C'est honteux. C'est honteux ce qui est en train de se passer. Ça devient très grave cette histoire. Et il y a une partie de la direction qui envisageait une motion de censure contre Laporta, comme ils avaient fait avec Bartomeu. Vous savez, avant que Laporta vienne au pouvoir, c'était Bartomeu qui était là d'abord. Et d'ailleurs, c'était Bartomeu qui avait mis les clubs dans cette situation. Aujourd'hui, les clubs se trouvent dans une situation calamiteuse. En fait, j'ai toujours critiqué ce que Xavi disait, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il avait raison. Il avait raison parce que ce qui se passe, en fait, on devient la risée de l'Europe. C'est très compliqué. Imaginez que si Dani Olmo, c'était pas un joueur qui aimait les Barça, parce que il a cette possibilité aujourd'hui de quitter les Barça. Il peut activer la clause qui peut lui permettre d'aller signer où il veut. Et heureusement que Dani Olmo, lui, il préfère rester au Barça malgré tout. Son agent a dit publiquement que son joueur n'envisage de signer nulle part. Il veut rester au Barça. Maintenant, imaginez-vous que Dani Olmo, c'était un joueur impatient. Il voulait aller jouer ailleurs. Il prend son argent, il part jouer dans un autre club. Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui le Barça est devenu la risée de toute l'Europe? C'est incroyable. Maintenant, il y a des questions que nous, supporters des Barça, on se pose depuis un moment. Parce qu'on ne sait vraiment pas si c'est l'incompétence de Laporta ou bien c'est Javier Tebas qui veut nous mettre les bâtons dans les roues comme il a fait depuis très longtemps. Parce que lui, il a déclaré depuis très longtemps que lui, il est madridista. Il essaie toujours de nous mettre les bâtons dans les roues. À chaque fois qu'il a l'occasion de nous mettre les bâtons dans les roues, il le fait. On se rappelle ici de l'affaire Negreira, lorsqu'il est parti fournir les faux preuves auprès de l'IFA contre les Barça. On se rappelle tout ceci. Donc lui, il essaie toujours de tirer les Real vers le haut et tirer les Barça vers les bas. Ça a toujours été comme ça. Ou bien c'est Laporta qui est incompétent. Bien sûr, Laporta aussi, il est à blâmer parce qu'il sait depuis plusieurs mois que les clubs n'ont pas la règle des 1 pour 1. Puis il devrait commencer à travailler depuis très longtemps pour revenir à la règle des 1 pour 1, pour pouvoir inscrire ses joueurs. Pourquoi attendre dans les derniers instants pour inscrire Dani Olmo? Pourquoi? Et on se rappelle, dans tous les mercatos du Barça, depuis que Laporta est là, il attend toujours les derniers moments pour pouvoir faire le travail. Toi-même déjà, tu sais qu'il y a Javier Tebas qui facilite jamais des tâches. Il est toujours là en train de te mettre les bâtons dans les roues, mais tu ne fais pas le travail à temps toi aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, Dani Olmo n'est pas inscrit. Peut-être là, il peut même décider de partir après. Pour le moment, son agent a cerqué. Il ne veut aller nulle part. Il veut rester au Barça. Mais rien ne nous garantit que d'ici fin janvier, il ne va pas pouvoir partir. Et rien ne nous garantit, en fait. Donc là, vraiment, on devient la risée de l'Europe. Ça devient de plus en plus compliqué. Moi, j'étais calme, en fait. J'étais calme. Je me disais que oui, cette affaire d'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, ça va bien se passer. Oui, comme on connaît Javier Tebas, il essaie toujours de gâcher les noms du Barça. Finalement, il va inscrire les joueurs. Mais là, la situation, ça devient de plus en plus compliqué. Encore d'autres questions que moi, je me pose. Pourquoi, quand Bartomeu était là au pouvoir, il n'avait pas tous ces problèmes d'inscription des joueurs? Pourtant, à ce moment-là, on avait des joueurs surpayés. On avait des Lionel Messi, on avait des Rakitic, on avait des Busquets, on avait des Jordi Alba, on avait des mêmes Griezmann et des joueurs très cher payés. Mais tous ces joueurs-là, ils étaient inscrits, il n'y avait pas de problème d'inscription. En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est quand Laporta vient au pouvoir qu'il y a tous ces problèmes. J'arrive pas à comprendre. Il faut que quelqu'un vienne m'expliquer qu'est-ce qui se passe au fait. A-t-il des problèmes avec Javier Tebas? Ou bien, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces clubs? Et je vous rappelle encore que Bartomeu était prêt à prolonger le contrat de Messi en augmentant son salaire. Il avait appelé Messi, il avait dit qu'il voulait prolonger le contrat de Messi. C'était Messi qui avait refusé. À la base, à ce moment-là, Messi voulait partir. Bartomeu voulait à tout prix prolonger le contrat de Messi. Donc, si Bartomeu était resté, Messi allait rester au Barça. Et peut-être on n'aurait jamais tous ces problèmes-là.
Pourtant, Bartomeu, c'est les mal-aimés du club. Bartomeu, c'est lui qui a gâché les clubs. Je ne comprends même pas, en fait. Laporta est venu sauver les clubs et subitement, ça se passe très mal. A-t-il les problèmes avec Javier Tebas? Moi, je commence à croire que c'était un règlement de compte entre Laporta et Javier Tebas. Bien sûr, moi, c'est ce que je commence à croire. Parce que quand tu regardes cette histoire, tu analyses bien la situation, tu te rends compte qu'il y a un sérieux problème entre Javier Tebas et Laporta. Parce qu'il était flexible avec Bartomeu quand même. Malgré tous les bêtises que Bartomeu faisait, il était flexible avec Bartomeu. Et subitement, quand Laporta vient au pouvoir, tout devient très très compliqué. Donc il y a un problème, il y a un règlement de compte, je pense. Maintenant, est-ce que c'est parce que Laporta n'a pas accepté beaucoup de bêtises que Bartomeu faisait qu'il décide de s'aborder sa direction? Je ne comprends pas. Parce que quand tu regardes bien, même sportivement, tout a changé. Le Barça n'est pas du tout respecté par les arbitres. On se rappelle d'un Barça qui s'est fait voler match après match, match après match. Le Barça n'est pas du tout respecté par les arbitres sportivement. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe entre Javier Tebas et Laporta? Il y a un problème là. En fait, moi, n'essayez pas de me faire croire que oui, parce que la situation s'est sortie par-ci, c'est rentré par là. Il y a un sérieux problème. Bien sûr, comme je l'ai dit, Laporta aussi, il est à blâmer. Il est à blâmer dans cette histoire parce qu'il faut commencer à travailler depuis très longtemps pour revenir à la règle des 1 pour 1. Il savait que les clubs n'est pas à la règle des 1 pour 1. Pourquoi attendre à la dernière minute pour pouvoir gérer cette situation? Donc les gars, je voulais juste revenir sur ça parce que depuis que cette saga Dani Olmo a commencé, je n'ai pas du tout parlé de ça et cette fois-ci j'ai décidé de parler et voilà ce que moi je pense. Je pense qu'il y a un règlement de compte entre Laporta et Javier Tebas. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent et encore une fois de plus, bonne année à tous.